petit vlog il y avait longtemps. Donc, tout en me faisant ma routine teint habituelle, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et donc, je vais faire ma routine teint avec ce qui me reste de mon Dior Skin Forever, avec mon coton-tige, histoire d'être radine jusqu'au bout. Hop, on récupère le fond du fond. Parce que voilà, l'été arrive et j'ai pas envie de me racheter un fond de teint. Donc je vais utiliser les bébés cream cet été. Et donc je vide mon fond de teint jusqu'au bout. Et après, on utilisera les bébés cream. Et comme ça je pourrais essayer... Enfin celle de Tarte je l'ai déjà essayé. Ma curiosité n'a pas pu attendre. Et je trouve ça bien sympa. Et puis je pourrais essayer celle que Popinette m'avait achetée dans le swap. Et donc c'est la Dior que j'ai vraiment hâte d'essayer aussi. Et donc voilà. Ça, c'est ma petite astuce que je vous avais expliquée. Hein. C'est beau. J'étale, j'étale. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Il y a longtemps que je vous ai plus fait de vlog. Même si j'aime ça, hein, mais voilà, j'ai eu plein de trucs à faire. J'ai repeint ma chambre. J'ai repeint ma chambre en lilas et blanc. Et c'est très joli, enfin j'aime beaucoup, au grand désespoir de mon mari qui est fan du standard, donc mauve et blanc pour lui c'est Anderlecht, donc c'est vraiment les équipes opposées au plus haut point, et ils se détestent entre eux, et quand il m'a dit, parce qu'il s'investit jamais hein, dans tout ça mon mari, donc quand il a vu les teintes il m'a fait « Tu te fous de ma gueule ?» J'ai dit « Écoute, t'avais qu'à venir avec, t'avais qu'à choisir avec, moi j'aime bien le mauvais blanc, ce sera mauvais blanc. » Puis au final, il aime bien aussi. Donc ça va quoi. Il n'est pas dégoûté à ce point-là. Mais bon, c'est vrai que quand il a vu les couleurs, il s'est dit « Tu te fous de moi? Mignon, petit comme ça, moi j'aime bien. » Et c'est très chouette. Et donc j'ai aussi acheté les dressing packs de chez Ikea. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des gros casiers en fait d'1 mètre. J'en ai pris 2. Et donc j'ai fait 2 rangées de tringles. J'ai acheté une tringle pour les pantalons aussi qui est très pratique. Et voilà quoi, j'ai installé ça dans ma chambre. J'ai pas pris les portes, j'ai voulu prendre un dressing ouvert. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que vu que j'ai 2 chats, elles aiment bien aller dedans. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire, si je vais finalement acheter les portes ou pas. Ce qui est bien chez Ikea, c'est qu'on peut toujours acheter petit à petit si on veut, ou changer si on veut, ou rajouter des autres choses si on veut, parce que c'est vraiment modelable à souhait, et voilà quoi. Mais par contre, pour la montée, la galère qu'on a fait, jusqu'à 2 h du matin, je montais cette armoire, j'en avais ras-le-bol. Parce qu'il faut savoir que Tina, elle prend un dressing en se disant « Ah, je vais prendre un dressing et je vais le monter jusqu'au plafond. » Donc, ma chambre fait 2,37 m de hauteur. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un dressing de 2,36 m. Mais quand il reste qu'un centimètre au-dessus du meuble, allez-y pour le monter. Hein. On a galéré, mais je vous jure, à un moment donné, on s'est même découragé. On s'est dit, non, on va jamais y arriver, tant pis, on va le ramener. Mais bon, c'était pas possible parce qu'une fois la caisse ouverte, elle est ouverte la caisse. Hein. Pas le choix, il faut continuer. Donc on a continué, mais je vous raconte pas... les fous rires, les énervements et le désespoir pendant ce montage, quoi. Vive Ikea, c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Si vous faites un truc pas comme il faut, vous le payez d'office. D'office, vous le payez. Il faut vraiment suivre à la lettre et faire tout à la lettre. Donc, après la chambre, le dressing, j'ai changé de place. Parce que comme j'entendais très fort mes voisins, d'un côté, alors j'ai en fait mis la garde-robe du côté où les murs sont côte à côte avec les voisins, et j'ai mis mon lit de l'autre côté parce que voilà quoi, comme ça au moins ça fait une isolation en plus, ou j'en sais rien, mais les entendre contre mon lit là tout le temps, c'était fatigant à la fin. Donc j'ai changé. Donc pour toutes celles qui suivent mes vlogs et mes tutoriels, elles savent bien qu'on entend, mes murs c'est du carton, on entend très fort mes voisins. Et donc voilà quoi, je me suis dit c'est une petite isolation en plus le fait de poser ça là. Et voilà.
Et donc j'ai acheté aussi un autre petit meuble sympa. Donc voilà, j'ai changé un peu ma chambre. Vous allez me dire, elle nous raconte tout ça, mais on la voit jamais sa chambre. Mais voilà, je suis désolée. Je vous raconte parce que comme ça je vous raconte. C'est un vlog, hein, c'est comme ça que je vous raconte ma vie. Et voilà. Alors ensuite, j'ai repeint ma salle de bain. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'ai emménagé ici, c'est il y a 3 ans, j'ai... Bon, un déménagement, ça coûte très cher. Et donc j'avais utilisé de la bonne peinture dans les pièces de mon living, tout ça. Mais les autres pièces, j'avais vraiment utilisé des peintures pas chères en fait. Et finalement, on paye le prix tôt ou tard parce que mon living, il est comme neuf. La peinture, elle a pas bougé. Tandis que les autres pièces, la peinture, elle a vraiment mal vieilli. Donc il vaut mieux acheter une peinture de qualité et après vous êtes tranquille plusieurs années que d'acheter une peinture pas chère et au final, vous devez quand même repeindre plus rapidement. Je vais mettre mon petit blush que j'adore pour le moment. J'adore ce blush. Il est trop beau. Et en plus, il me fait pas bécassine. Il n'est pas fort pigmenté et c'est ça que je trouve bien aussi dans ce blush. C'est qu'il n'y a pas moyen de se faire des joues trop moches, quoi. Et il est très glowy et ça j'aime bien aussi. Ça fait un beau rendu satiné, comme ça j'aime bien. J'aime bien ce blush pour l'instant. Je n'utilise que ça. Depuis que je l'ai reçu, j'arrête pas. Merci à toi ma petite Sandrine, c'est vraiment un blush que j'adore, c'est celui de Too Faced pour ceux qui ont zappé mon swap. D'ailleurs je vous mets le lien de ma vidéo parce que si vous n'avez pas vu mon swap avec Sandrine, j'ai été vraiment gâtée. Elle m'a offert tout un colis des États-Unis et franchement elle m'a trop gâtée. J'adore chaque produit, chaque article qu'elle m'a offert est vraiment magnifique. Et je vais en même temps mettre aussi l'enlumineur qu'elle m'a offert. Et vous allez voir, ça aussi, ça donne une tuerie. Vous connaissez pas ça? C'est à Liège souvent qui disent ça. L'oncle de mon mari dit toujours Stone tuerie. En Belgique, il y en a pas mal d'expressions comme ça. Mais où est mon pinceau Real Techniques? Et où est ce pinceau? Il faut absolument que je range ici, hein, c'est le bordel. Ah, il est là. On n'a pas Dieu, celle-là. Donc, voilà, je vais mettre mon enlumineur comme ça. Perle avec une petite perle. Et donc, c'est Beige Pearl Powder Palette Minerals Glow Pearl. Et c'est Physicians Formula. Je sais pas vraiment la marque de ce truc en fait. Mais il est toujours aussi tant de difficulté à ouvrir les boîtes. Hop, moi je trouve qu'il est vraiment super beau. Je sais pas si on voit ce que je fais, mais je trouve que le rendu est vraiment bien. Voilà, c'est suffisant, hein? Sinon ça va faire boule à facette. Voilà, et je vais faire mes sourcils. Et donc mes sourcils aussi, elle m'a gâtée. En fait, tout ce que je fais, c'est quasi elle qui m'a fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Ouais, je vous ai fait un tag aussi, le tag de Marion, là, super génial. Attendez, je vais mettre plus loin parce que j'arrête pas de cogner la caméra, ça va pas. Hop. J'ai fait le tag de Marion. J'ai vraiment bien rigolé avec ce tag. J'ai bien rigolé à aller voir faire ce tag. En fait, le mien n'est pas super marrant, mais voilà, quoi, j'ai fait comme j'ai pu. Et sinon, qu'est-ce que... Ah, il faut que je fasse le tag des youtubeuses que je préfère. J'avais promis que j'allais le faire aussi. Je vais tourner ça ensuite. Et il faut que je me pile absolument. Oh mon dieu. J'ai un truc qui me chatouille à mon nez, je ne le vois pas. Oh. Oh, je viens de faire mon teint en plus. On va avoir un poil là ou quoi? Bon, passons. Ah ouais, j'ai acheté... Oh, je tard là, je sais pas si vous avez vu ce bouton, mais il me fait mal. Vous savez ce qui m'est arrivé? Hier, donc le lundi, je fais mes domiciles. Hein. Donc je fais un domicile, donc je suis toujours pressée, chargée avec tous mes sacs et tout, avec mes brosses, mon sèche-cheveux, tout le bazar.
j'arrive à ma voiture et quelqu'un s'était collé assez bien contre mon pare-choc. Donc je suis chargée et tout, je remplis quand même comme je peux mon coffre avec ce que je suis chargée. Je me mets sur le côté et je tire mon coffre pour le fermer, mais en n'ayant pas de place. Et je me tape le coin du coffre sur la tête, quoi. Je vous jure, j'ai vu des étoiles, ça a fait comme dans les dessins animés, là, c'était horrible. J'ai vraiment eu la tête qui tournait. D'abord, premier réflexe, regarder si personne l'a vu, bien sûr. Deuxième réflexe, je regarde mon t-shirt même pour voir si je saignais pas, à tel point le choc était fort. Après, j'ai eu comme dans les dessins animés encore un œuf sur la tête, mais dingue. Même mon fils m'a dit « Maman, on dirait que t'as un œuf. » Je dis « Mais ouais, j'ai puré, je te jure, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que j'allais avoir un trou quoi, dans la tête. » Et alors là, donc je le sens encore, mon œuf, bon, il se voit plus. Mais c'est encore très fort et j'ai mal, mais j'ai mal. Et alors c'est le côté où je dors, parce qu'en plus c'est bien sur le côté. J'ai eu trop mal, quoi. Je le sens encore. Oh, j'ai mon nez qui me chatouille, ça m'énerve. Je sais pas si c'est des allergies, mais ça m'énerve. Et donc voilà, quoi. J'ai eu ça et ça m'a vraiment énervé. Enfin, énervé, non. Fait peur d'abord et puis après, je me suis dit, putain, heureusement quand même que je me suis pas fait plus mal que ça, quoi. Donc voilà, petite anecdote, Tina qui se ferme son coffre sur la tête, très marrant. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? J'ai acheté des plantes et cet après-midi, normalement, il va faire beau, donc je vais jardiner. Comme je vous ai dit, j'adore jardiner. Et je me suis acheté quelques trucs et je vais repeindre aussi un pot que j'ai dehors, là, que j'avais récupéré et que je vais embellir pour pouvoir mettre des petites plantes que j'ai achetées. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Jeudi c'est férié, je suis super contente. Parce que là, j'ai besoin de me reposer quand même un petit peu. Et comme tout est fait, maintenant je peux pouvoir penser un peu à moi. Ouais, je vais penser à vous aussi, hein. Je vais tourner des vidéos du coup comme je serai en congé. Hop, je vais en faire. Ah ouais, je vais vous faire aussi une vidéo, je pense, avec toutes mes palettes. Je me chatouille mon nez, je sais pas ce que j'ai, à mon avis c'est déjà l'allergie. Les palettes Slick. Je vais vous faire une vidéo avec toutes les palettes Slick que j'ai parce que il y a une palette dont j'ai utilisé d'ailleurs pour le tutoriel de Sandrine. Enfin, pas pour le tutoriel, pour le relooking de Sandrine, je l'avais utilisé. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'utilise cette palette, je l'ai jamais utilisée dans un tutoriel, je l'ai toujours utilisée dans des relookings ou comme ça dans des Get Ready With Me. Et donc du coup, c'est une palette, c'est des couleurs. À chaque fois, on me demande qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc je vois que cette palette plaît. Et comme je me suis acheté 3 autres palettes, je me suis dit que c'était le moment de faire des swatchs et de vous montrer ça. Donc si ça vous intéresse de faire une revue ou des swatchs Slick, dites-le moi et de toute façon je pense que je le ferai. Parce que c'est quand même des fards pas chers, c'est plus ou moins 10 € la palette. Tout dépend d'un site à l'autre. Et voilà quoi, donc si ça vous intéresse, je ferai bien ça. Il faut vraiment que je m'épile, mes sourcils sont horribles. Voilà. Alors, donc ça je vais vous faire. Et sinon, je ne sais pas quoi d'autre vous faire comme vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées. Si vous avez envie que je vous fasse quelque chose comme vidéo, pour l'instant j'ai plus de relooking prévu, donc je fais pas d'appel spécialement, mais bon, si quelqu'un a envie de se faire relooker, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me demandent de venir jusqu'en France, mais ça n'est pas possible, ça se passe ici les relookings, vous êtes le bienvenu, mais vous venez à la maison. Et donc voilà, je ne sais pas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très très bonne journée, et j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Merci beaucoup, à bientôt.